Okay, what's the story about? Some guy's been breaking into people's homes, murdering the parents, and sparing the daughters. He stays in the house with her, along with the parents' dead bodies. I like to write stories. Incident in a Ghostland is your most personal book so far. Your sales are through the roof. They adore you, and they love you. I don't know where your talent comes from. What are you doing here? Your capacity to create your own worlds. Moi, je voulais juste commencer par une présentation, moi, déjà. Juste vous présenter en 2 mots et de dire un petit peu, non pas qui fait quoi, parce qu'on en parlera après, mais juste un peu... après, on parlera de l'aventure, comme on a dit, de comment on est arrivé sur Ghostland, mais déjà un petit peu... bon, pas le CV, hein, on n'est pas au Pôle emploi, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. On ne présente pas Anthony Damario. Si, Si. Non, mais... Ah bah, je sais pas, c'est comme il veut. Hein. Ouais, alors, Anthony Damario. Futur grand, hein. Bah, moi, je suis... 27 ans déjà, tu vois, ça annonce la couleur. Ouais. C'est bien d'avoir une équipe extraordinairement jeune. Je fais de la musique depuis que j'ai 13 ans, je crois. J'ai commencé par faire de la guitare un peu, plutôt du rock. Ouais. Et ensuite, peu à peu, j'ai fait un peu de musique électronique, plusieurs choses. Mais t'as un background, genre, t'as fait carrément conservatoire, des trucs comme ça? Non, pas du tout. T'as fait hors des sentiers battus. Empirique? Ouais, après je suis revenu, j'ai fait une école de jazz où j'ai du coup étudié la théorie. Ouais. Pour revenir dessus justement, je me suis mis au piano, etc. J'ai fait pas mal de musique électronique pendant beaucoup de temps. Ah, t'as touché à pas mal d'instruments quand même? Ouais, un petit peu, oui, mais je suis jamais rentré vraiment dans un instrument, j'ai plutôt exploré, on va dire, sur les sonorités qui m'ont intéressé. Ça aide ça pour faire de la composition? Ouais, je pense. Ouais, de toucher un peu à tous les instruments, voir au moins à peu près comment ça marche, quoi. Un peu comme le réal qui touche un peu à tout sur un plateau et qui va pouvoir donner des ordres au régisseur ou un truc comme ça parce qu'il saura de quoi il parle. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, quand j'avais 17 ans, je crois, 17-18 ans, j'ai vu 2 films qui m'ont, entre guillemets, révélé que je voulais faire de la musique de film. C'est pas forcément des films aujourd'hui que je pourrais citer, mais en tout cas à l'époque, c'était ça qui m'a révélé. C'était du même compositeur qui s'appelle Thomas Newman, c'était American Beauty et Wall-E, c'était 2 BO de Thomas Newman. Ouais. Et je suis resté bouche bée devant l'écran et j'ai dit... C'est 2 films que tu as vus en quasiment en même temps? Pas en même temps, mais forcément, mais dans la semaine, quoi. D'accord. Ouais. Je les ai vus, American Beauty, que j'avais vu quand j'étais jeune, mais j'ai rien compris parce que j'étais jeune. Là, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de faire ça. Voilà. Ah bah comme quoi, hein, c'est bon. Et toi alors? Moi en fait j'ai un peu le même parcours qu'en toi dans le sens où j'ai commencé la musique assez jeune. En fait j'avais 6-7 ans, j'ai fait de la guitare classique, j'ai un parcours très classique au début. Après pareil, beaucoup de rock, guitare, etc. Et en fait c'est à partir de vers 20-22 ans, je me suis mis beaucoup à faire des claviers, des synthés, etc. que j'ai commencé vraiment à vouloir créer un petit peu une esthétique musicale qui m'était propre et que j'aimais vraiment. Et en fait c'est en voyant moi Babel en fait. Inaritu. Ouais, Inaritu. Où j'ai avec Gustavo qui est devenu un peu mon patron, on va dire, avec beaucoup d'autres, mais c'est vraiment lui qui m'a fait dire voilà, qu'en fait, si t'avais pas besoin d'être John Williams ou d'être un grand orchestrateur, on va dire, pour faire des musiques de films, c'est un peu lui qui m'a révélé ça en fait. Ouais, Babel, c'est vrai que la musique est omniprésente, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment singulière, c'est un son en fait, je me suis dit j'adore les musiques de films, j'ai toujours adoré, mais c'est celle-là qui m'a dit ah, il y a un petit truc en fait qui me pousse. Et qui m'a fait découvrir après beaucoup d'autres mecs que j'adore aujourd'hui, qui sont plus mes contemporains, on va dire. Enfin, des gens qui sortent toujours beaucoup de choses, qui sont très actifs, comme Cliff Martinez ou ah bah tiens, on en parlait d'ailleurs. Ou des Johnny Greenwood, par exemple, qui viennent de Radiohead, en fait, des mecs qui viennent du rock et qui se mettent à faire de la musique de film et qui, je trouve, apportent une fraîcheur, en fait, que j'adore et qui me passionne. D'accord. Qui me conforte, en fait, dans le fait que, voilà, que c'est ce que j'aime faire. Et que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je trouve, dans la musique de film, c'est de sortir des sentiers battus. Et vous connaissiez tous les deux avant de travailler sur Ghostland? Ouais, du coup, on est passé par la même école, pas exactement au même endroit, on s'est un peu croisés, mais en fait, on avait des amis en commun, et en fait, vu qu'on était un peu, je pense, les deux qui étaient vraiment à fond dans la musique de film, on se croisait. Moi, je pose une question con, mais vous aviez travaillé déjà ensemble avant Ghostland? Des petits trucs, mais rien d'aussi... aussi important que Ghostland, en fait. C'est votre premier long ensemble? Ouais, ensemble. C'est le premier vraiment gros projet, on bosse ensemble. Ouais, d'accord. Et depuis, on bosse tout le temps. Et donc, supervisé? Oui, alors ces jeunes dont je me désolidarise totalement parce qu'ils viennent d'un univers qui n'est pas du tout le mien. D'accord. Et c'est ce qui a fait la magie de notre rencontre. Déjà, on n'a pas tout à fait le même âge, ils pourraient être mes enfants. Et donc,
Oui, j'ai fait appel à Anthony et Anthony a fait appel à Ed. D'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Qui était le chaînon manquant. D'accord. Et alors, à l'inverse de ces jeunes autodidactes, moi j'ai une formation plutôt académique. D'accord. J'ai par le piano classique, le conservatoire, et puis aussi une démarche polyinstrumentale. J'ai travaillé la clarinette, le saxophone, la percussion. En classique, et puis après je me suis initié au jazz, et après j'ai travaillé sur les musiques du monde en produisant des concerts-spectacles, du théâtre musical, et j'avais très peu d'expérience de musique à l'image. J'ai fait quelques documentaires et des documentaires et puis un court-métrage. D'accord. Donc lorsque Pascal, que je connaissais parce qu'il était venu voir un de mes spectacles à l'Institut du Monde Arabe, d'accord. En 2013, on est devenus très amis. D'accord. Il avait aimé ce que je faisais sur scène. Lorsqu'il est venu, quelques années plus tard, à la maison en me disant « Bon, ben écoute, Georges, j'ai décidé que ce serait toi qui feras la musique de Ghostland. » Comme ça? Ouais. Et à la fin du dîner, tu vois. Et alors, on se voyait depuis plusieurs années, on faisait les bœufs parce qu'il adore jouer. Moi, je l'accompagnais à la clarinette. Et j'étais à milieu de penser... qu'il me ferait la moindre proposition, c'est parce qu'on est amis, qu'on travaille ensemble. Franchement, quand il m'a fait la proposition, j'ai dit oui, mais... sur le bout des lèvres. Non, j'ai dit oui, je peux pas dire non, tu vois. Ouais, mais je me suis dit, mais est-ce que j'en serais capable, déjà? Et deux... Mais tu étais familier avec son univers, son cinéma? On se fréquente, Pascal, on se fréquente tout le temps. Nos familles se connaissent, nos épouses se connaissent, nos enfants se connaissent. D'accord. Il y a une proximité, il y a une complicité, mais comme on improvise en musique, c'est pas pour autant que je me sentais capable de répondre à une exigence telle que la sienne. Et d'ailleurs, il m'a dit tout de suite, tu vas en chier. Bon, et j'ai dit non, il n'y a pas de problème, Pascal. Mais c'était vrai. Je doutais, et ce qu'il a fait, c'est que pour me mettre très très vite sur les rails, il est venu à la maison, et il m'a raconté son film, et il m'a dit, vas-y, joue. Donc il avait déjà son film, il l'avait déjà écrit, il avait déjà tourné. En tête. Ah, il avait déjà tourné. Donc quand il est venu vous solliciter, solliciter... Au départ, j'étais seul dans l'aventure, n'est-ce pas? Non, j'ai bien compris, ouais. Mais donc il n'y avait pas de musique à ce moment-là? Non, il n'y avait rien. D'accord. Il est venu à la maison, et puis il m'a dit, bon, il avait terminé le tournage. Et il avait une musique en tête ou pas? Oui, il avait une musique. Il a été directif? Tiens-toi bien. Ouais. Il avait une musique, c'était Insensates de Carlos Jobim. D'accord, ok. Attends, rien à voir. Oui, bah oui, rien à voir. Je vois avec le résultat final. Et une interprétation d'Insensates faite par un pianiste, je crois, allemand. D'accord. Et je dis, mais quel rapport? Si, mais tu peux faire des trucs comme ça. Je me suis mis au piano, j'ai joué Insensates à ma façon. Ouais. Rien à voir avec son film. C'était une inspiration. Et quand il a enfoncé le clou, j'ai pas cru, tu vois. D'accord. Et il est revenu quelques jours plus tard, et là, il est resté 12 heures d'affilée à la maison. Il me racontait son film, et puis j'improvisais au piano. Mais tu l'avais pas vu encore, alors, le film? Tu l'avais vu sans son, rien du tout? Rien du tout, il m'a raconté son film. D'accord. Puis il me dit... Film déjà tourné, donc? Déjà tourné. Ah ouais, d'accord. Voilà, okay. Déjà tourné. Donc il vient à la maison, et il me raconte son film, et j'improvise, comme j'ai l'habitude de le faire quand je vais chez lui, quand il vient chez moi. Et là, on a commencé à travailler sur des thèmes. Et en fait, il m'a dit, tu feras des thèmes, tu vas te concentrer sur les thèmes. Voilà. Il voulait des thèmes. Et je vais peut-être poser une question bête, mais pourquoi à ce moment-là s'entourer? Parce que dans un premier temps, on avait pris le pari avec une première équipe, qui est restée d'ailleurs, avec Elisabeth Merckx, qui est spécialiste de l'utilisation des cordes de piano, la table d'harmonie des cordes de piano. On fait beaucoup d'expérimentations avec différents matériaux dont le frottement sur les cordes émet des sons extraordinaires, aussi bien dans les graves que dans les harmoniques. Donc on est un peu dans l'expérimentation. On était dans l'expérimentation. On lui a fait entendre ça en disque. Il a dit, j'aime cet univers. Il y avait des mélodies, je les ai trouvées assez vite, les thèmes. Et puis on pensait que la sauce prendrait entre l'univers corps de piano qui a été inventé par le compositeur russe Sergei Benimov, et puis mes thèmes. Et non, il y avait un chaînon manquant. D'accord. Et le chaînon manquant venait du fait que dans un film, entre guillemets, d'épouvante, les émotions sont portées à l'extrême. Oui. Donc les possibilités acoustiques restent relativement limitées si elles ne sont pas associées
à la puissance extraordinaire de l'outil informatique et de la composition informatique. D'accord. Donc je me suis retrouvé à un certain moment bloqué sur une séquence. Pendant un mois, je ne trouvais pas de solution. D'accord. C'était d'ailleurs une séquence levée de rideau, parce que c'est la fameuse séquence de l'agression au début du film. D'accord, très bien. Donc j'avais avancé sur à peu près tout. Il avait même fait des montages à partir de musique en piano solo. Et là-dessus, je bloquais complètement et on était presque en crise, quoi. Il n'y avait pas d'issue. Et à ce moment-là, je m'informe, je tombe sur un ami qui me dit « Mais je connais quelqu'un formidable, il faut que tu le rencontres. » Et il m'amène Anthony. D'accord. Et Anthony vient à la maison, je lui dis « Écoute, voilà, le deal est le suivant. Je te donne... » Là, j'avais l'ours. Je te donne le pré-montage. Tu vois, cette scène, si tu arrives à la faire, je te recrute. Tu fais partie de l'équipe, je te présente Pascal. D'accord. Ils se sont retrouvés. Tu n'étais pas tout de suite. Au final, c'est pas exactement parce que c'est ce qui était prévu. Ouais. Et il s'avère qu'au final, on a retravaillé sur des scènes au début, sur toute la partie où elles sont adultes. D'accord. Après, on a tout refait, hein. Ouais. Mais au départ, on s'est concentré là-dessus et il y a eu une première réécoute de ces musiques-là qui a été faite et du coup, où Pascal avait l'air de sentir qu'on prenait une direction qui allait plus dans le sens de ce qu'il voulait. Et c'est ensuite où j'ai appelé Edouard parce que je savais que j'allais avoir besoin de quelqu'un, que je ne pouvais pas gérer tout sur cette séquence horrifique, la scène primitive. Je savais que ça allait matcher avec lui. En plus, c'est une scène importante, quoi. Et c'est la scène... Je comprends, c'est la scène un peu qui donne le là du film, en fait. C'est la scène où, au tout début, on ne sait pas trop, on sent que c'est un peu tendu, mais bien sûr, l'agression aussi, il fallait que l'agression soit aussi sonore. Il faut en même temps désorienter le spectateur. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Donc, tu t'en souviens de la scène primitive. Nous, on l'appelait la scène primitive. Il faut savoir aussi que cette scène, Pascal, il l'avait validée. Au bout d'un mois de travail avec mon équipe, il avait validé. Et puis, 3 semaines plus tard, il dit finalement non, elle convient pas. Et là, j'étais désorienté parce que si tu valides un travail, et qu'ensuite tu reviens sur... Mais j'ai compris sa façon de fonctionner parce qu'il procède... Cette exigence, il se l'impose à lui-même. Il a changé combien de fois le montage. Pour tout te dire, nous, on avait calé toutes les musiques. Il rentre du Canada 3 semaines avant qu'on fasse le DCP. Il fait 400 coupes. 400 coupes. On s'est retrouvés, on a eu 2 jours pour tout recaler. On avait des surfroids en se disant, ça se trouve, on devra mettre des choses à la poubelle, ça ne marchera pas. Donc, les changements, la pression qu'il exerce sur lui-même, il te l'impose. Et donc, j'étais moi assez choqué qu'il revienne sur une validation. Alors du coup, dans le process de travail, qui compose ça, tu composes, tu donnes comment? Tu donnes une sorte d'ours de cadre, et après c'est à lui, avec des instruments, de proposer des choses. Comment ça s'est passé comme ça. Sur la scène primitive, parce que c'est vraiment la scène primitive qui a fait qu'on s'est constitué en équipe. Au départ, Pascal n'était pas au courant que je faisais appel à lui, que j'ai appelé à Anthony. Je lui ai dit, là j'ai un gros problème. Ils ont travaillé sur la scène primitive et ils ont travaillé seuls sur la scèine primitive. Tous les deux? Je pense, tous les deux. D'accord. Et moi j'avais eu une musique qui avait été validée, mais qui n'en voulait plus. D'accord. Donc je dis, je ne peux pas de nouveau me casser le nez, j'ai pas le droit de nouveau à l'erreur, et j'ai plus les moyens en plus. J'ai pas les moyens, ça m'a coûté 10 000 € de monter 7 minutes, que finalement on ne pouvait pas garder. Et donc je leur ai dit, ils ont travaillé jour et nuit, ils ont trouvé toutes les solutions. Je les ai laissés totalement libres de faire ce qu'ils voulaient. Et vous aviez l'image? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord, vous avez l'image, mais une image montée, je dirais. Vous avez la séquence était montée. Quasiment la séquence. Quasiment, il y a eu quelques coupes. Il y a eu quelques coupes à c'était Mais comment on travaille à ce moment-là? Vous travaillez dans le rythme? Comment vous essayez de trouver un rythme de musique en fonction du montage, du rythme de l'image? Ouais, c'est au ressenti. Déjà, il y avait, pour moi, Et comment vous choisissez les instruments à mettre en avant, par exemple, tu vois, enfin pas les instruments, mais je dirais la texture du son, de la musique. On fait plein de recherches. En fait, on s'est dit qu'est-ce qui nous ferait peur. En fait, on s'est dit par nos expériences. Sans forcément trop influencer, en tout cas un tout petit peu, parce qu'on est toujours, mais c'était vraiment de rechercher de la texture en fait qui nous ferait peur et vraiment des sons un peu originaux, mais vraiment un peu pas trop entendus. Au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on était sur des synthés, même sur de la guitare. Lui, il a fait de la guitare, il est sur de la guitare. D'accord, voilà, c'est ça qui m'intéresse d'avoir. C'est en fonction, vous avez des affinités en fonction de certains instruments quand même. Voilà, d'accord. Beaucoup de synthés, guitare, il y a eu beaucoup de synthés, même évidemment un peu d'orchestral, parce qu'il fallait qu'il y ait ce moment quand même comment dire.
base orchestrale mélangée avec des synthés et des sons qu'on a travaillé en fait. On prenait des sons. Et ça travaillait. Uniquement sur cette séquence, comme on vous appelle. Là, c'est le départ. Voilà. C'est le départ de je dirais collaboration. que c'est une manière composée un peu différente de si on faisait une séquence un peu plus. Non mais d'accord, mais après je dirais que je vais dire entre guillemets une fois que cette séquence elle a été une nouvelle fois, je dirais, validée. Ouais. Je dirais que quelque part, après, je présume, il y a une sorte de fil rouge. Exact. On est restés ensemble. C'est ça que je veux dire. Voilà, en fait. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait retravaillé, j'avais retravaillé des scènes où elles étaient adultes. Ouais. Et du coup, on a pu aussi aller chercher des choses qu'on avait fait ensuite, qu'on les a ramenées dans cette séquence-là. Voilà. Ça a donné un fil rouge. C'est ça. Et voilà. Parce que moi, je le ressens, moi, en tant que spectateur, je le ressens comme ça. Construit à partir de cette scène-là, finalement. Même si elle n'a pas été faite dans l'ordre, c'est ça qui est. C'est la scène primitive, quoi. Voilà, d'accord. Mais est-ce que bon, vous n'avez pas forcément l'expérience, peut-être toi plus, je sais pas, mais l'expérience, mais est-ce que cette façon de travailler est une façon déroutante, est-ce que ça vous a aidé après par la suite justement de pouvoir construire, je dirais, l'identité sonore, l'identité musicale du film? Non, là ça s'est fait directement sur le montage. Après moi, la démarche que je préfère, quand c'est possible. C'est possible, c'est sur le scénario et c'est à partir de recherche où on cherche vraiment des sonorités. Vous avez plus de temps. Et là, en l'occurrence... Et là, vous avez eu un an, d'après ce que... Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non. On était au pied du mur sur cette séquence. D'accord. Et là, ils n'étaient pas recrutés et je leur ai dit, si ça marche, si Pascal valide, vous rentrez dans l'équipe. D'accord, ok. Donc, il y avait cette première étape. Et l'étape a été réussie. Je me souviens, la première fois où Pascal est arrivé, il y a eu une première écoute dans un studio. Après, je lui ai dit, je l'ai convaincu de venir dans le studio d'Anthony. Il est venu à reculons. Tu te souviens? Mais il est venu. Et ils étaient tous les deux morts de trac en se disant ça passe ou ça casse. Bien sûr. Ouais, c'est un peu comme un examen de passage. Il a été emballé. D'accord. Donc. Mais ça voulait rien dire parce qu'il pouvait très bien revenir dessus comme tu l'as dit, voilà. Voilà, mais là non, parce qu'on a trouvé le lien entre corps de piano, entre les thèmes néoclassiques, baroques, et puis leur univers, leur texture, donc ce que l'on entend, moi ce que j'ai entendu moi lors de la projection finale du film, c'est ce que vous aviez proposé à ce moment-là ou pas? Ou des choses qui ont bougé? Très peu. Non, c'est bon, voilà. Donc ça veut dire que... Tout à fait honnête, j'ai été très surpris parce que moi j'avais entendu des interviews de Pascal, des choses où je savais qu'il a besoin de tomber amoureux de la musique, je le sens, et après la discussion... je dirais un vrai réalisateur, un mec qui est investi dans son travail et tout, il a besoin de ça aussi. Parfois c'est pire. Parfois, une séquence, quand elle fonctionne, et pour être tout à fait honnête, j'avais été habitué à un réalisateur qui était un peu aussi chiant comme ça. Tu parles de Yann Dan, c'est ça? Bah viens Yann, viens, on a besoin de te voir. Viens, te casse pas, on va te... voilà, il s'en va, voilà, quel traître. Ça m'a un peu... Non mais en fait, c'est bien sûr... Yann est chiant, on est d'accord, on peut le dire. Oui, bien sûr. Moi, ça me dérange pas. En fait, ça me dérange absolument pas quand c'est... Comment dire? Non mais la musique sur le film est vraiment géniale. Moi, je tiens à te le dire. Donc voilà. Merci. Très gentil. Non mais c'est pas, je dis pas parce qu'il est là, je dis vraiment, voilà, et puis c'est pas parce que on se connaît pas, donc à la limite, voilà. Non franchement je trouve que participe grandement. Quand j'ai discuté un peu, quand on a discuté avec Pascal, j'ai tout de suite vu qu'il avait une culture de cinématographique qui était incroyable, et même en musique de film, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui connaît. Oui, bien sûr. Parce que moi j'ai été... Il fait partie de cette génération, Pascal, fait partie de cette génération de cinéphiles. On est la même génération, donc moi je m'identifie à lui. En ce sens-là, c'est comme Christophe Gans, c'est comme les Boukrieff, c'est toute cette génération de gens qui sont vraiment nés avec, je dirais carrément, avec un biberon de cinéma. Voilà. Et donc du coup, tu peux pas le... D'ailleurs, le problème, c'est que quelque part... l'endormir. Voilà. Mais en même temps, il est pas vierge non plus. C'est ça le problème aussi. Ça peut être aussi compliqué dans l'autre sens, c'est qu'il a tellement de trucs dans la tête que c'est compliqué de sortir vierge avec lui. Voilà. Moi, j'ai réussi à le surprendre. Il le dit d'ailleurs, à mon modeste niveau, parce que il s'attendait pas à ce que je lui propose des thèmes qui sont des thèmes vraiment mélodieux. Et c'est le mélange entre le thème mélodieux, la beauté néo-romantique, l'écriture néoclassique, et ceux qui sont capables de donner comme texture autour, qui fait que l'ingrédient, le résultat final lui a plu. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas être juge, ni bon juge de la musique que nous avons composée. Mais on est certain que Pascal,
il adhère à 100% au travail qui a été fait. Mais il était là tout le temps. C'est-à-dire qu'il est venu plusieurs fois au studio. On s'est vu un nombre considérable de fois au téléphone. Il faut savoir prendre du recul aussi, c'est pas facile non, sur le travail que vous faites au quotidien. Est-ce qu'il vous donne ce recul? Est-ce qu'il vous a permis d'avoir ce recul justement? Pour être tout à fait honnête, en tout cas nous on n'a pas eu le temps de l'avoir. Ouais, c'est ça. Parce que tout a été fait très rapide au final quand on a commencé à retravailler les choses. C'est-à-dire 2, 3, 4 mois 3 mois, je dirais. 3 mois intenses. Franchement, en vrai, donc intense. Fait mixer à quelques morceaux près qui restent à faire 2 mois. D'accord. Mais après, 3 mois, oui, effectivement. Parce que finalement, vous êtes parti. 3 mois parce. Alors moi, je suis parti de rien ou pas? Moi, je suis parti en janvier. Non, je suis parti seul en janvier, seul avec quelques collaborateurs, mais en travaillant que sur l'acoustique. En janvier 2017. Ouais. D'accord. Donc il y a plus d'1 an. Et au départ, j'avais dit, y compris au producteur, Nicolas Manuel, de 56 films, qui est le producteur exécutif, j'avais dit, on va parier sur une musique qui va pas miser sur l'électronique, on va essayer de faire que de l'acoustique. D'accord. Parce que j'avais de l'expérimentation sur corps de piano, est-ce qu'on pouvait sortir de la table d'harmonie. Et je dois dire qu'on a été soutenu par Nicolas Manuel dans ces démarches, et qu'au fur et à mesure des expérimentations, on prenait du temps, on perdait du temps aussi. Il a quand même donné ce temps, un petit peu de temps, le temps un peu nécessaire. Oui, parce que le temps c'est de l'argent. Oui, à un moment donné, il a fallu que je renouvelle mon équipe, ils sont venus d'abord à la rescousse, ensuite ils sont totalement intégrés, ils ont approprié le film avec moi. On a vraiment créé une équipe, j'aurais dit une sorte de dream team, parce qu'on a des compétences qui sont très différentes. Donc je crois en une complémentarité, en plus que l'amitié qu'on s'est construite. Mais dans l'épreuve, parce qu'on avait le coup près des fichiers à remettre, des validations à obtenir et de l'argent à avoir en plus, bien sûr, puisque tout ça s'est étalé sur une durée d'1 an. Donc Nicolas Manuel a été un... Juste sur la partie, on est d'accord sur la partie musique, composition, on parle que de la musique. Mais comme j'étais producteur exécutif des musiques, j'étais moi comptable du budget qui m'était alloué. Mais tu avais en même temps le recul aussi, peut-être un petit peu, il fallait que tu aies un petit peu le recul pour savoir où est-ce que vous alliez, moi je présume. J'ai eu la main heureuse j'ai eu la main heureuse en rencontrant Anthony et en ayant ensuite Ed, parce qu'effectivement, c'était les hommes de la situation. J'aurais pu faire le tour de France et ne pas trouver. D'accord. Si tu veux, les rencontres, c'est comme la synchronicité. Hein. Ça appartient, ça devait se faire, et ça s'est fait parce qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et vous, je dirais, on parle de Pascal qui a une connaissance quasi encyclopédique de la musique de film, du cinéma, et tout. C'est pas forcément votre cas, parce que c'est compliqué d'être au même niveau que lui à ce niveau-là, je dirais. Voilà. Anthony, il en connaît un rayon. Mais est-ce que justement, est-ce que c'est pas inhibant quelque part de trop, je parle pour Pascal, de trop en savoir, de trop rien pour pouvoir justement essayer d'émerger, de faire quelque chose qui sorte un petit peu des sentiers battus quelque part. C'est vrai, mais ceci dit, on n'a pas été contraint directement. Moi, je le savais, mais il n'a pas directement dit tel film avec tel truc. Enfin, moi, on n'a pas eu ce rapport. Il t'a pas dit, est-ce que tu peux regarder tel ou tel film pour t'en inspirer, par exemple? Je pense qu'on est arrivé trop tard pour ça. D'accord. Moi, j'ai eu droit. C'est une chance alors. Je pense que moi, j'ai eu droit, j'ai eu droit à des séances et des séances d'écoute. D'accord. Et quand même, souviens-toi, Ed, il y avait une scène, la scène du réveil, où il avait une musique source. La scène du réveil. C'est la scène où... non. On peut pas dire. Ça spoil grave. Alors on dit rien alors, d'accord. La scène du réveil. Bon, alors on va dire la scène du réveil. Tu vois à quoi je fais référence. Où il avait trouvé une musique source qui pour lui était idéale et indépassable. Et c'est laquelle? Ça se dit ça? Non, je sais plus. Enfin, en tout cas, lui, c'était un gars qui fait de la musique électronique et effectivement très pointu, super durable. Et donc la menace, c'était, écoutez, si vous trouvez pas la solution, je garde la musique source. Ah oui, d'accord. C'était une musique qui était achetable. D'accord. C'était pas une musique. Je crois pas que c'était une musique de film. Il me semble que c'est sorti d'un album un peu expérimental d'électronique, du genre de truc qu'on écoute. Donc, en plus, alors ça peut être un peu inhibant. Alors du coup, là, dans ce cas-là, dans cette scène-là, c'était vraiment, on s'est dit. Alors c'est jour et nuit. C'est un travail de jour et nuit. Et finalement, Pascal était bluffé.
Il a dit on l'enlève. Donc tu étais au courant de la musique source, mais il a fallu, je dirais quelque part. Il fallait trouver. C'est un peu comme l'athlète, quoi. Tu vois, il faut. C'est le problème, ouais, c'est ça. Le problème des theme tracks, c'est une pression parce que tu dis faut essayer d'imiter, mais faut pas imiter. Il faut mettre un peu de soi dedans. Je comprends. Plaisir, c'est un peu. Je pense que quand on a un peu de bouteille, c'est bien de faire sans theme track. Mais au début, c'est rassurant. Je déteste ça et en même temps, ça me rassure de voir ce qui va plaire. Et donc je peux un petit peu t'en inspirer, un peu craquer un peu dedans. D'accord. En ajoutant de la liberté, mais au moins ça nous a permis on a quand même cherché un son d'ailleurs avec la guitare, vu qu'il est guitariste comme on disait. Ça, tu peux en parler, les cordes. Les 8 cordes, c'est vraiment des guitares de métal très, tu vois, un peu vraiment fine et là, vraiment utilisé comme instrument en plus de tous les synthés qu'on mettait. D'accord. Dans une texture, on a essayé de se trouver une petite texture qui sera un son pour un des méchants du film. Un peu une identité. Oui, d'accord. Alors, voilà, c'est ça. Il y a 3 niveaux dans le film, donc il y a les thèmes au piano, il y a le côté où quand elles sont adultes, un peu plus imaginaire, et il y a le côté quand elles sont enfants. Et quand elles sont enfants, c'est un son beaucoup plus direct, justement, qu'on a beaucoup travaillé avec Edouard, beaucoup plus horrifique, et beaucoup plus dans les synthés, dans les sonorités, dans la recherche plutôt expérimentale. Et moi, je l'ai ressenti comme ça, parce que ce côté horrifique, ça permet justement d'ancrer quelque part ce qu'elles vont devenir. En fait, donc moi je l'ai pris comme étant l'identité, un peu comme quand on a un trauma quand on est petit, c'est tout, après on le répercute étant adulte. Et moi c'est comme ça que je l'ai ressenti dans la musique. C'est pour ça qu'il y a une orchestration différente. Non, tu as raison. C'était la recherche qu'on donc ça prouve que quelque part vous avez fait passer quelque chose, je trouve. Alors il faut savoir quand même que quand je parlais de la variété des compétences, elles étaient indispensables, mais elles se traduisent de manière très concrète. Il y a des morceaux que j'ai composés seul. Il y a des morceaux que Anthony a composés seul, des morceaux qu'on a composés tous les deux, et des morceaux qu'ils ont composés tous les deux. Mais ça a circulé. Mais c'est l'échange. Ça a circulé. C'est un échange. Voilà. C'est ce qui fait un peu la richesse, je me permets, c'est un peu la richesse, je trouve, parce que je trouve que c'est pas une musique, je dirais, j'allais dire monocorde. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on a l'impression que il y a une sorte de fluidité, que ça traverse. Et que tout n'est pas pareil en fait, voilà. Et des contrastes. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot exact. Des vrais contrastes entre le son très terrifiant et puis la il y a des fois dans des films, ce contraste-là, je trouve que ça dessert le film, des fois, enfin même souvent. Et là, je trouve que non. Voilà, c'est pas pour passer la pommade. C'est comme ça que j'ai ressenti. Le film a été construit comme ça, même dans son écriture, je trouve qu'il est construit comme ça. Il est très contrasté. Il y a la partie adulte, la partie où elles sont enfants, c'est beaucoup plus dur. Je trouve, les séquences imaginaires, tu vois bien qu'elles ne sont pas dans la violence. Elles sont. Il y a des séquences qui sont belles, le contraste c'était directement, je pense, dans la mise en scène. Et c'est là où je veux en venir. Et je pense que c'est peut-être pour ça que Pascal a été très exigeant, parce qu'il l'est toujours, mais en même temps, je trouve que ça surligne sa mise en scène, mais sans en faire quelque chose de trop évident, en fait. Voilà, je trouve on est entre les deux, et je trouve que c'est ça le plus compliqué, je pense. À ce niveau-là. Oui, mais je trouve que c'est ce qui est le plus compliqué à faire, en fait. Après, il y a le mix, n'oublie pas. Oui, bien sûr. Alors, dans le mix, nous, notre crainte, c'était qu'on soit un peu dans le décor, quoi. Parce que dans un film d'horreur, tu as toujours les stumps, les effets spéciaux, les jumpscares, etc. Et je trouve qu'il en abuse absolument pas. Et je trouve que ça, c'est génial. Quoi. Non, mais nous notre crainte il y avait un peu la Bible, je présume, là-dedans aussi. Notre crainte de compositeur, c'est que le sound design en rajoute. Je trouvais justement que le sound design qui était fait remarquablement bien, je trouve qu'il se mélangeait vraiment avec nos sonorités. Par Steven d'ailleurs. Justement, le sound design, voilà, vous avez aucune. À partir du moment où vous balancez l'auto, le sound design, vous n'avez pas. On n'a pas notre mot à dire. Non, du tout. Même au niveau du mix. On peut assister, donner notre avis, mais le mot revient toujours au réalisateur. Mais le réalisateur, d'accord, mais c'est quand même lui qui décide quand même. Avec Steven Gucci, on s'est super bien entendu. Voilà, c'est ça. Steven est un super pro, adorable, et il a respecté notre travail, et il a essayé toujours de trouver un compromis entre ce qu'il faut mettre pour habiller un film, entre guillemets, d'épouvante, et ce qu'il faut préserver de mise en relief de la musique composée pour le film. Et il était très sensible à nos inquiétudes. Approche, et puis voilà. D'accord, ok. Donc il fallait ne pas se faire bouffer par les effets. Quoi. On avait cette crainte. Et je rajouterais une chose par rapport à Pascal. Le lien organique que tu as toi avec le cinéma, que les cinéphiles ont, il l'a avec la musique. C'est-à-dire qu'il peut te parler pendant des heures de Prince, mais aussi bien de Lutosławski,
parce qu'il connaît la musique contemporaine, il joue du piano. C'est-à-dire qu'il est très polyvalent. C'est un anthropophage musical. C'est-à-dire qu'il a le même appétit pour les musiques. Il a autant de disques que de DVD. Donc, quand il te parle de musique, c'est pas extérieur. Tu me citais des réalisateurs qui étaient très attachés à la musique. Oui, mais à ce point de viscéralité, compliqué. Moi, je l'ai vraiment vu en transe, me parler de musique en transe. En me disant, mais est-ce que tu vas comprendre comment on fait peur? Et il me sortait 10 extraits. Bon, et moi, je ne savais pas comment faire peur en musique, tu vois, parce que c'était pas mon métier. Moi, d'habitude, je fais de la musique pour séduire un auditoire, pas pour le faire fuir de la salle. C'est une forme de séduction. Oui, mais ce que j'ai compris, si tu veux, c'est que, contrairement à ce que je fais d'habitude, qui est une musique libre, que je compose pour moi-même, pour un auditoire, là, il fallait que je me mette totalement au service d'un film. La musique n'est pas une fin en elle-même. Elle n'est qu'au service du film et donc du réalisateur. État d'esprit que eux avaient davantage que moi. Au départ, moi je suis plutôt pianiste-concertiste. Donc si je mets du piano, j'aurais tendance à en faire des tonnes. Alors justement, j'ai pris le parti pris du minimalisme. Mais voilà, donc il faut forcer. C'était forcer ma nature, ça m'a beaucoup appris, en humilité déjà. C'est-à-dire, quelques notes bien placées valent plus que 10 accords qui vont boucher les trous. Parce que l'image est là aussi. Surtout dans ce genre de film. Ouais, parce que l'image est là aussi. Parce que l'image, des fois, il n'y a pas besoin de surligner. L'image raconte déjà beaucoup, ça sert à rien de remettre 20 couches. D'accord, bien sûr, on est d'accord. Et alors, du coup, lui, vous m'avez dit qu'il n'est pas arrivé. Alors, vous, enfin, toi, c'est pas la même chose, mais quand vous, il n'est pas arrivé avec 50 extraits de films en vous mettant la casquette en disant voilà. Mais quels sont. Pour être tout à fait honnête, c'était déjà fait. En fait, quand il est arrivé, il est venu juger. Oui, d'accord, mais alors du coup, vous, malgré tout, je présume que vous, en tant que, je dirais, compositeur, en tant que mélomane, en tant que tout, et puis peut-être aussi en tant que aficionados du cinéma, vous avez vos influences. Ah oui, bien sûr. Alors justement, on va peut-être un peu sortir de Ghostland un tout petit peu. Moi, ce qui m'intéresse de savoir un petit peu, c'est de connaître un petit peu vos influences de musique, de cinéma. Un petit peu, je sais pas moi. Je veux dire sur le film ou de manière générale. Du film et d'une manière générale, je dirais quelque part. Est-ce que, et puis peut-être que les deux, il y a quelque chose qui a peut-être un peu nourri le film. En fait, moi je parle pour moi, mais Anthony, je pense aussi pareil, c'est qu'on n'est pas forcément des gars qui viennent de l'horreur, forcément, on n'est pas des gars qui on adore les films d'horreur. C'est pas une tare, hein. C'est pas une tare, bien sûr, mais moi c'est un cinéma qu'on aime bien, mais on n'était pas vraiment, on peut dire, les spécialistes. Mais je dirais qu'à la limite, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'au final, c'est ce que je disais. Vous n'étiez pas le nez dedans, quoi, en fait. On amène nous une certaine forme de naïveté dedans en disant non, on a envie de se faire peur. Mais comme toi d'ailleurs quelque part, parce que c'est pas forcément non plus. Non, moi pas du tout. Moi je viens du cinéma italien, ma mère étant italienne, j'allais voir les films de Fellini et de tout. C'est peut-être ça aussi que tu as cherché le J aussi, Pascal, avec toi, dans un premier temps. Moi c'est Nino Rota mon modèle, tu vois. Bah voilà, c'est sûr. Il y a pire. Et j'étudie ses partitions au piano. Tu vois, j'essaie de comprendre comment il a fait. Il y a pire comme référence musicale. Mais c'est que de l'instrumental en revanche. Tu comprends, c'est l'époque où l'informatique n'avait pas pris le pas. Il n'y a pas ces richesses, ce potentiel extraordinaire. Mais sinon après sur ce film-là, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est vrai que nous on avait un gars on s'est approché d'un compositeur qu'on adore aussi, c'est Johan Johansson. Pour certains trucs, on s'est dit parce que lui il arrive à trouver des sons qui sortent de nulle part en fait, et c'est pour nous un des gars aujourd'hui dans les gars contemporains. Bon malheureusement il est mort il n'y a pas longtemps, mais qui ont vraiment réussi à amener le truc à un petit niveau encore au-dessus au niveau des sons. Et c'est ça ce qu'on a essayé un peu de se dire, est-ce qu'on peut peut-être toucher un peu ce genre de choses avec. En tout cas, on était dans cette démarche-là de recherche. Quand tu regardes Premier Contact, quand tu regardes Sicario, tous les films qu'il fait jeune, même si les thèmes, je ne parle pas des thèmes, mais dans la recherche de la sonorité, il y a un truc pour moi, c'est ce qu'on se disait, en plus de beaucoup de mecs. De toute façon, si on prend Sicario, on est quand même limite dans l'épure, quoi. Dans l'épure sonore, quoi. Et pourtant, il y a énormément de recherche. Et on est d'accord, bien sûr, voilà. Au début, quand il rentre l'espèce de Stinger en premier contact. Tu vois, c'est une démarche que moi, leur culture, je l'ai pas. J'ai pas cette culture-là. Moi, j'ai une image de la musique, si j'ose dire, une image de la musique qui, de Chaplin jusqu'à John Williams, passe par un thème, la magie d'un thème, de quelques notes. Tu l'entends une fois, tu le sifflotes en sortant de la salle et tu as tout le film qui défile. Et ça, c'est cette magie que tu l'as chez Chaplin, tu l'as dans Le Troisième Homme, tu l'as dans tous les grands chefs-d'œuvre. Ça s'est un peu perdu. Pascal a peut-être voulu retrouver ça en faisant appel à moi, tu vois. Peut-être. En tout cas, il ne m'a pas dit. Mais
je crois que ça n'est pas perdu, cet espoir de créer des lignes mélodiques qui te restent dans l'oreille et qui te rappellent tout le film, ou une partie du film. D'ailleurs, dans la musique du film, dans la musique de film, aujourd'hui, on remarque, comme tous les Avengers, tout ça, c'est qu'il y a moins en moins de thèmes, en fait, vraiment, où tu sors, nous, le temps de dernier film où ça nous est arrivé, c'était il y a 2 jours, on a vu Shape of Water. Alors là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Des plats. La musique était, pour le coup, j'ai trouvé super, parce que le thème m'est resté encore il y avait pour une fois, il y avait un petit thème qui restait, qui était décliné. Il en parle d'ailleurs, hein. Il en parle, il le dit, il dit sa démarche, il dit qu'il a galéré avec Guillermo del Toro sur ce film, il a énormément galéré, et il a fini par trouver un thème qu'il a plus ou moins décliné, et qui a marché, et sur lequel Guillermo del Toro a dit ok, on part là-dessus, quoi. Voilà. Donc, alors je vais te donner un exemple, il y a un thème dans le film qui a été décliné remarquablement avec Anthony, parce que moi j'en ai eu une approche très classique, et puis lui il l'a récupéré, et il l'a mis dans la texture de la composition informatique, et c'est formidable. Enfin, moi j'ai trouvé le résultat extraordinaire. C'est une fameuse scène des poupées avec le Fat Man. Donc je veux dire, je n'oppose pas nos univers. Non, au contraire, j'ai l'impression que vous vous êtes bien, vous êtes bien influencé, quoi, en fait. Voilà. Donc le croisement, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et je vais te dire, le film était pensé comme ça, donc ça a été facile. Ouais, enfin ça n'a pas été si facile que ça, les enfants, parce que moi, à un certain moment, j'étais à 2 doigts de jeter l'éponge. Il faut savoir tout de même que c'est aujourd'hui, dans les grands studios américains, ils sont capables de sortir une grande musique d'un blockbuster en 8 semaines. Bon, nous, c'est 1 an de travail. 8 semaines. King Kong, c'est 8 semaines. Nous, c'est 1 an. Donc, ça veut dire qu'on a fait, d'une certaine façon, plusieurs musiques pour un film. Pour faire le parallèle avec ce qu'il disait, c'est justement la démarche de certains compositeurs comme John Johnson sur un cinéma qui, l'air de rien, parce qu'on dit il n'y a plus de thème, il n'y a plus de choses comme ça. Mais c'est aussi pour moi, selon moi, la mise en scène des films modernes qui laisse moins place à la musique. Un plan séquence sur le parrain où tu peux t'exprimer musicalement, c'est différent. Mais regarde, on parle de la bande-annonce sonore aujourd'hui, la bande-annonce. Il n'y a rien. Mais est-ce que tu remarqueras qu'on n'a pas toujours la même chose dans les beaux qui a été mis en place par l'américain. La bande pour c'est quel film déjà? Voilà, Inception. Depuis Inception. C'est même pas Hans Zimmer, c'est Zach Hemsey. Voilà, non. Mais on est toujours dans le même principe. Voilà. On est dans une sorte on est dans une sorte de... On tire les choses vers le bas, ou en tout cas, on veut uniformiser. C'est des ficelles, et puis quand ça marche, ils s'en resserrent. Moi, la bande-annonce d'Inception, je la trouvais pas nulle, au contraire. Je oui, mais depuis, quand tu la réécoutes maintenant... C'est qu'ils prennent le truc et ils en font tout le pendant. Voilà, donc voilà. Alors, la musique de la bande-annonce de Ghostland n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a fait. D'accord. On est bien d'accord. Il n'y a rien. Ce qui m'intrigue, il faudrait quand même... non, ils sont là simplement pour faire... il faut... Ah non, on n'a rien à voir. La bande-annonce n'a rien à voir avec le film, on est d'accord, voilà. Donc le travail sur la musique, sur la bande-annonce, on la voit pas, hein. Enfin, en tout cas, on l'entend pas, je veux dire. Donc c'est pas du tout rendre hommage, en tout cas, à votre travail. Alors, c'est clair. Au bout du compte, l'ambition... Comme on ne peut pas être bon juge de notre travail, en toute humilité, tu me diras, on ne va pas quand même se dire on a fait une bonne idée. C'est le réalisateur qui te dit si oui ou non. Et lui, on doute de tout, mais on ne doute pas de la vie de Pascal. On peut te dire que Pascal, c'est quand même une sacrée pression sur ses épaules à lui. C'est 100% la musique qu'il a voulu, il l'a eu. Il l'a obtenu de gré ou de force. Mais il l'a obtenu et moi je suis ravi de voir. C'est une belle aventure. Et si vous redemande de rebosser avec lui, vous refaites les yeux fermés? Les yeux fermés. Parce que je le vois dire non. On lui dit rarement non. Non. Voilà, bon, ok. Bon, ben merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci de... Moi je voulais juste... Voilà, tu vois, il va taper dans les mains parce que sinon il aura pas de clap de synchro. C'est pas grave. On peut le refaire encore une fois? Merci. Un peu plus haut. Allez.
C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ouais. Après, tu peux regarder les films de cul derrière en cassette si tu veux, y a pas de problème. Non, je déconne, oh là là. Il en a plus de toute façon, Bruno, alors il les a toutes vendues. Alors, il les a tous vendus. Non, c'est vrai, avant, il y avait ici derrière, là, on parle de VHS. Là, par exemple, on a les VHS de René Château. Mais des trucs, c'est des trucs vraiment, et qui se vendent encore pour les cinéphiles et les collectionneurs. Tu vois, on a Pinot Simple Flic, tu vois, René Château quand même, faut le savoir. Tu vois, donc c'est un truc, t'as le prix du danger ici quand même, qui est quand même, voilà, en termes de... C'est un musée.